Et salut. Euh, Épisode 2 de cette vidéo de la longue chasse, chapitre 2. On est parti. Alors, j'ai tout mis en place, j'ai acheté, je crois, par rapport à chapitre 1. Donc, je suis allé au rêve du chasseur pour m'acheter. Je crois que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai pris? Du déséquilibrement. Et petite erreur que j'ai faite dans le premier chapitre, c'est que j'ai commencé. Vous avez peut-être dû le voir, je sais pas. J'ai commencé avec un deck de 14 cartes au lieu de 12. Je me suis trompé dans la mise en place de mon truc. J'ai commencé avec deux cartes de vitalité de plus. Ce qui fait que toutes les cartes que j'avais achetées dès le départ, en allant au rêve du chasseur, ben, c'était noyé dans un gros deck de 14 cartes et j'étais pas si bon que ça. J'étais là, mais c'est bizarre. Il y a une carte que je trouvais jamais en fait. J'étais là, mais c'est pas possible. Je l'avais acheté, j'étais là, mais elle est où? Donc ça s'explique un peu mieux. J'avais deux cartes en trop, donc là j'ai réétudié un petit peu ce que j'ai dépensé, etc. Et là, normalement, tout devrait bien se passer. J'ai viré les intrus de ce deck. Voilà. Donc, second chapitre, on commence la mise en place avec, comme vous pouvez voir ici, une setup grâce à la carte 17 qui est assez spéciale, qui nous demande de relier le cimetière à la lampe centrale, etc. et la tombe de Dawn. Donc là, on a affaire à un chapitre qui est redoutable, c'est le chapitre 2 de la longue chasse. Je le trouve personnellement redoutable, puisqu'il se joue toujours dans les derniers instants, vous allez comprendre pourquoi. Il y a de grandes chances que je perde un petit peu de temps dans ce chapitre-là. Allez, on commence par révéler la carte 18, pardon, avec la source du fléau. Nous avons commencé à purger le centre de Yarnam de l'infestation bestiale, mais nos actes ne sont pas passés inaperçus. Les loups-garous se sont réfugiés dans les profondeurs du quartier et certains semblent nous éviter. Peut-être qu'un appât pourrait les faire sortir de leur cachette. Euh, Intéressant. Intéressant, donc ça c'est la trame principale, comme j'expliquais au départ. Alors j'ai modifié quelques petits détails sur les champs vidéo, parce qu'on apprend au fur et à mesure, j'apprends au fur et à mesure de mes erreurs au niveau de la vidéo. Normalement, ça devrait être un petit peu plus agréable à regarder. Bon, vous vous en foutez un peu, je sais pas, mais moi en tout cas, ça, je préfère comme ça. Euh, on va piocher trois cartes. Je vous montre nos petites missions d'exploration. Clinique de Yosefka, chapelle de Dawn et de Grand Pont. Voici nos objectifs. Vous pouvez constater qu'il y a pas mal de coffres quand même sur le plateau. Voilà, il y a quand même pas mal de coffres. Hmm, Pendant votre activation, vous pouvez défausser un consommable pour faire apparaître un loup-garou sur votre case. Donc à tout moment, si on a un consommable, on pourrait le défausser pour faire apparaître un loup-garou. Ça va être intéressant pour la suite. Puisque on peut obtenir un jeton cadavre pour chaque loup-garou tué. Et il va falloir amener ces cadavres au cimetière. Le cimetière qui est tout au bout, ici, tout sur la droite. Donc ça va être intéressant. S'il y a deux jetons cadavres sur le cimetière, si on a ramené deux cadavres de loup-garou au cimetière, on va pouvoir passer à la suite. Et ça, il va falloir le faire le plus rapidement possible. Essayer de le combiner à des missions d'exploration qui sont, je trouve, en lien avec cette mission. Mais il va falloir essayer de tomber dessus, etc. Je vais explorer. Euh, explorer. Est-ce que j'explore? Ouais, allez, ça peut être marrant. Allez, j'explorais. Qu'est-ce qu'on voit? Putain, je vais mettre. Ouais, quand même. La clinique de Yosefka. La clinique de Yosefka, qui est un lieu indice. On va la placer ici même. Donc je m'habitue quand même. Voilà, ici même. Elle est connectée. Donc on va aménager ça maintenant. Voilà. Je m'y déplace dessus. La clinique Yosefka, la clinique nous demande de révéler la carte 24. Carte 24.
Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc on entre dans la clinique. Une douce voix vous interpelle. Un chasseur? Je suis navré, mais je ne peux pas vous ouvrir. Je suis Youssef K. Ceci est ma clinique. Je ne peux pas laisser l'infection atteindre mes patients. Ma recherche porte sur le remède à cette terrible maladie, mais j'ai besoin d'échantillons. Des fioles de sang fraîchement infectées. M'aiderez-vous? Ok. Mission d'explo, on met le petit jeton. Voilà. Alors elle est bien sympa, mais il va falloir qu'on tue un groupe de chasseurs ou un sbire de chasseurs qui se trouve sur la tuile clinique. On n'est pas prêt d'en trouver, hein. Il n'y a que du loup-garou qui traîne. Ça, c'est une mission en bois d'ébène, hein. Franchement, je vous le dis. C'est vraiment pas terrible comme mission. Le problème, c'est qu'il va falloir les faire quand même à un moment donné. Là, vous voyez, là, ça commence à être compliqué déjà. Ce que je peux faire... Voyons si je fais ça. Tac, tac. En plus, elle nous demande des trucs en plus, je crois. Je vais... Là, c'est une bonne question. J'ai toute ma vie. Ok, je peux conserver, remplacer l'effet, revenir sur une lanterne. Je vais pas perdre de temps. Je vais utiliser ma lanterne portative, qui est ici. Et je vais m'en servir pour me téléporter sur la lanterne centrale et signer l'activation de l'ennemi. Comme ceci. À ce moment-là, il y a deux ennemis qui vont s'activer. Le premier étant ce loup-garou qui va arriver sur cette case, sur ma case, ici, et qui va m'attaquer, qui va me faire une attaque. Alors les loups-garous ils sont assez redoutables, là ils risquent de me faire sa spéciale. J'essaie de le déséquilibrer. Et j'ai placé mon fragment de pierre de singe, vous l'avez sûrement vu, sur le quick stab, qui me permet de faire un dégât de plus. J'essaie de le déséquilibrer celui-là. Voyons ce qui me sort. Voilà, la fameuse. La spéciale. Même si vous esquivez ou déséquilibrez, donc j'ai déséquilibré son entaille multiple, d'accord? Comme vous voyez là. Même si j'ai déséquilibré, je vais devoir esquiver ou perdre 2 supplémentaires. Moi je vais réfléchir quand même à qu'est-ce que va me faire l'autre loup-garou. Un petit peu la même chose je pense, mais il peut me déséquilibrer en plus. Je pense que je vais... Allez, on va le tenter. Je vais esquiver en plus. Ce qui me permet de lui faire 3 dégâts. D'accord? Donc j'esquive sur Quickstab. Donc je lui fais un dégât, c'est mon pouvoir. Chaque fois que je libère un emplacement, je fais un dégât à l'ennemi. Et comme je l'ai déséquilibré et esquivé son combo, je lui fais un deuxième dégât. Je lui en fais 3 au total, pardon. Puisque j'ai le fragment de pierre de 5 qui est juste dessous. Voilà. Donc ça fait 3 dégâts. Maintenant, c'est au tour de l'autre loup-garou de s'activer. Et il va se déplacer 2. Comme vous le savez, les loups-garous se déplacent de 2 quand ils s'activent ou nous poursuivent. Et il va m'attaquer pareil. Hein. Voilà. Ils sont tous les deux sur ma case. Et là, ben, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien, je n'ai plus de cartes. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'il tombe sur une basique. Évidemment. Capacité. Mais là, ça devrait le faire puisque sa capacité, c'est Fureur Sauvage. La prochaine attaque du loup-garou gagne plus un dégât et déséquilibrement. Il vaut mieux pas attaquer là, tant mieux. J'espère qu'il va sortir sa base. Yes. Donc c'est parfait. Je peux le déséquilibrer au pistolet à répétition. Ce qui fait que ben, il ne m'inflige aucun dégât, il ne me fait rien du tout. Et je conserve mes 6 points de vie précieux comme jamais. Fin du tour, donc je remets la poupée, je déplace le jeton et je pioche 3 cartes. C'est 3 petits rituels à penser. Voilà.
Hmm, intéressant. Bon, mon but c'est de tuer ces loups-garous et de récupérer leurs cadavres et d'aller les enterrer au cimetière. Donc il faut que je fasse ça proprement. Hmm, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'intéressant en réalité? Il y en a un qui a 3, il y en a un qui a 4 points de vie et il y en a un qui en a un seul. Je vais faire un quick stable. La prochaine carte, je crois. Oh, je crois que c'est une spéciale. C'est pas grave. J'attaque. J'attaque ce loup-garou là. Celui qui a 3 points de vie. Qui a un point de vie du coup, pardon. Hmm. Donc je lui fais un déséquilibrement, comme vous voyez ici. Et il me sort. Ouais, c'était sa spéciale. Je m'en souvenais. J'avais bien calculé. Ce qui fait que je suis plus rapide que lui. Et étant donné que je suis plus rapide que lui, il ne va pas faire son combo de griffes. Donc, hop, il est mort. Je le tue et je récupère du coup un jeton cadavre que je vais stocker. Moi, ce que je fais, c'est que je les stocke dans mes échos du sang. Voilà, voilà. À présent, il reste un loup-garou ici. Et j'ai 2 cartes. Bon, lui, il a quand même pas mal de points de vie. Est-ce que je fais ça? Ouais, c'est pas bête, hein. Vas-y, je vais faire ça. Et je vais placer ma rune de Karel Griffure dessus. Donc là, vous pouvez voir que ça peut me faire 4 dégâts. Donc ça peut être très puissant. 4 dégâts. Donc je remplace l'effet de ma carte, hein, vous avez vu, c'était une endurance, hein, par plus un dégât et déséquilibrement. Mais le déséquilibrement, je peux rêver. Hein. Je vous le dis, je peux toujours rêver. Je vais mélanger le deck. Voilà. Et en général, quand on remélange, il y a 50% de chances qu'on tombe sur une carte basique. Enfin, une carte basique, c'est la version anglaise, ça, les basiques. Une attaque, une action de base. Voilà. Donc, pardon. Son attaque de base, c'est plus rapide, donc je me prends 2 dégâts. Voilà, je me prends 2 dégâts. Tac. Par contre, moi, juste après, je lui en colle 4 et je le tue. Voilà à quoi servent les dégâts dans ce jeu, c'est assez fort, hein, quand même. Pour one shot, des fois, tu peux t'en débarrasser facilement si t'es assez malin. J'ai récolté, oui, j'ai oublié, 2 échos de sang et j'ai 2 cadavres. Ça commence à être fructifiant. Voilà. Maintenant que c'est fait, sachant qu'il s'agit de la trame principale que je suis en train de réaliser, c'est dommage, cette carte, j'en avais besoin. Ça, je vais le retirer. C'est dommage parce que... Bon, c'est pas grave, hein, je la jette quand même. Et je me déplace sur le cimetière, sur lequel je vais pouvoir enterrer les cadavres, du coup, dans le cimetière. J'en ai bel et bien 2. Voilà. Et voyons ce qu'ils me disent. Révéler la carte 19. On va essayer d'être propre. Hein. Maintenant que nous avons un appât, préparer un piège pour attirer ces monstres régis par l'instinct sera un jeu d'enfant. Pendant que nous faisons les préparatifs, il serait préférable d'étendre notre enquête aux abris au-delà du quartier, où la populace se réunit à l'occasion des nuits de chasse, histoire de vérifier jusqu'où l'infestation s'est répandue. Voilà, on est dans l'intrigue. Lorsque vous avez obtenu au moins 2 cartes de lucidité ce chapitre, révélez la carte 20. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans tous les cas, il va falloir faire des missions. Donc, il y a des chances que j'explore. Hmm, Fin du tour, on déplace le jeton de chasse sur le 2e cran de la piste. Enfin, après le suivi de départ. Hein. Donc en réalité, c'est le 3e, là j'en suis au 3e jeton.
Je pense pas qu'on le verra avec cet angle de vue. Non. On le verra pas. Alors, ça c'est mes cartes, mes nouvelles cartes. Je vais explorer avec de la force. Est-ce que c'est intéressant d'aller explorer là-bas? Allez, on y va. On révèle quoi? Aïe 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 aïe. Le grand pont. Le grand pont, le grand pont. Le grand pont, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah déjà, on va placer la tuile. Ce serait intéressant. Hop, comme ceci. Voilà. On a maintenant une jolie vue sur le grand pont. Voilà. J'espère que ça va pas se casser la figure la caméra parce que à tout moment. Peut-être que je bouge ça. Voilà. Voilà, c'est suffisant. Et bien là, on va faire la rencontre de rien du tout, puisque je vais révéler d'abord, enfin, je vais faire le déplacement final du chasseur. Et là, je révèle ce qui nous indique le grand pont, on révèle 35. Évidemment, je suis un peu trop. Tac. Allez. Vous arrivez à l'imposant pont et entendez le coup de feu d'une arme de chasseur. Vous vous précipitez et tombez sur un confrère, écroulé contre un mur, son pistolet levé vers une silhouette gigantesque qui s'approche d'un pas menaçant. Ah! Réveillez la carte 36. Ça, c'est pas bon. Comme je le disais dans le premier chapitre, quand il me demande de révéler une carte, c'est pas bon. On va la placer ici avec un petit jeton d'explos pour dire que on peut s'en occuper. Enfin, on peut récupérer de la lucidité. Qu'est-ce que je dis? J'ai 2 échos de sang, faudra que j'y pense. Alors, encercler la tuile grand pont de mur de brouillard. Voilà. Hop, c'est pour ça que je n'ai pas placé le truc. Faites apparaître un sbire du chasseur sur sa case. Voilà. Et on va placer un coffre puisque les coffres ne sont pas retirés du jeu. Comme ceci. Donc là, le sbire du chasseur. Voilà. Et le but de la mission, c'est de le tuer. Par contre, il y a la carte Indomptable qui a été révélée. Donc c'est une espèce d'ennemi alpha. Ce que j'appelle moi les ennemis alpha, c'est ceux qui ont des... Voilà, c'est ceux qui se placent et soignent à chaque fois qu'il y a une... Voilà, c'est ceux qui ont des jetons d'exploration comme vie, pardon. J'étais là où je cherchais le truc, je le trouvais pas. Bon, ok, en d'une de ça, on mettait le jeton sur la carte, remplacer un... Voilà. Des nouvelles spéciales. Je vous présente le sbire des chasseurs, on l'avait pas trop vu encore. Il a coup de brique, qui peut faire très très mal. Le crochet massif qui va faire souvent, donc lui il va faire souvent des dégâts, on peut le voir ici, il est lent la plupart du temps, mais il fait beaucoup de dégâts. Et il a une capacité bélier que tout le monde redoute, que tout le monde, voilà. Sauf que là c'est sa spéciale qui va être remplacée, c'est un ennemi qui va faire énormément de dégâts, mais qui va être très lent, facile à déséquilibrer, ou esquiver. Donc pour ce faire, je vais placer un petit jeton pour indiquer qu'il a sa spéciale qui est altérée, on va dire. En plus, il bloque 2 de l'attaque. Oh, quel enfer. Alors, ça, c'est une mission d'explo. Il demande de le tuer, il a une vie en plus. Ça tombe pas vraiment bien. En vrai, ça tombe pas vraiment bien puisque. Puisque là, je suis entre 2 lunes de sang, donc ça m'arrange pas vraiment en fait de le combattre maintenant parce qu'il va regagner tout son truc, quoi. Ça sert à rien d'aller le combattre. Je vais aller au rêve du chasseur. Je vais aller dans le rêve du chasseur. Tac. On se barre. On récupère, on déplace le jeton. Là, on récupère tous nos attributs. On les rassemble. Je vais recharger mon arme à feu. Vous mettre là-dessus. Récupérer toute ma vie.
Et je vais pouvoir dépenser. Ah oui, j'ai récupéré la lanterne portative et la rune de Caril Griffure. Ça, c'est intéressant. Et je vais pouvoir acheter des cartes attributs. Alors, je vais acheter Patient pour un écho de sang. Donc, c'est de la Teine Sanglante, c'est une extension maison que j'ai faite. Donc, Teine Sanglante, ça me permet de soigner un comme effet principal. Et sinon, c'est activation de l'ennemi, plus un dégât déséquilibrement. Donc, ça me permet en fait, uniquement pendant l'activation des ennemis, d'avoir ça. Si c'est hors activation des ennemis, ben, je suis un petit peu perdant quand même. Je vais remplacer quoi? De la force, j'en ai un peu beaucoup quand même, je trouve. Je vais virer de la force et remplacer par ça. Comme avec mon deuxième écho de sang, je vais m'acheter. Oh, ça c'est fort, hein. Célérité. Piocher 1, libérer cet emplacement avec esquive, ça c'est super fort. Je vais me remplacer. Franchement, il y a du dégât, hein. Parce que j'ai quand même la rune de carré griffure, j'ai la pierre de sang, le fragment là. Franchement, pour l'instant, je me sens assez équilibré. Donc là, je vais piocher 3 cartes. Voilà. Donc ça va être fait. Tac. Je me repositionne euh, sur la lanterne centrale. Je pense que c'est le top. Je pense que c'est le tip top. Voilà. Hmm. Je pense que c'est le top. Je vais avancer le jeton de chasse de une case. Et là, ça donne une réinitialisation. Dans laquelle je vais replacer un loup-garou ici. Et un loup-garou ici. Pas de coffre, rien d'autre. Tac. Voilà. On place 3. Et parmi les 3, je vais pouvoir choisir qu'est-ce que je vais garder. Ben, je vais garder ça en fait, hein. Je vais garder ce côté de l'arme. Parce que franchement, là j'ai une belle main. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer. Je vais explorer avec patience, c'est dommage parce que c'était une arme, une carte que j'avais achetée. C'est pas très grave. Voyons. On révèle la ruelle. Voilà, c'est une carte random. On a trouvé une ruelle, hein, qui est ici. Et je vais explorer par là. Voilà. Oups, je suis trompé. Avec ce sbire du chasseur qui nous attend ici. Voilà. Je recule un petit peu ça. Donc première exploration qui n'est pas fructifiante. Puisque il y a 2 lieux qui n'ont pas été révélés encore. Je voulais tenter ça en fait pour trouver la chapelle de Dawn, mais bon, c'est un peu raté. Il reste 2 lieux. J'ai pas très bien joué. Ce que je vais faire, c'est compliqué parce que la clinique du USFK, je peux pas la faire. Là, je vais être très très embêté là dans ce chapitre, hein. Parce que la clinique de USFK me demande de tuer des ennemis, un sbire du chasseur ou un clan de chasseurs sur ce lieu. Il n'y en a pas autour, il n'y a que lui, mais il est super loin. La deuxième mission, c'est le sbire du chasseur là-bas. Mais je m'y suis pris un peu trop tôt. Et la chapelle de Dawn, là, si j'ai le malheur d'explorer et que c'est pas la chapelle de Dawn, avec une malchance, ben ça va m'embêter. Ah là 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 là. J'ai utilisé ma lanterne portative.
et me téléporter sur la lanterne centrale. Depuis la lanterne centrale, je vais défausser. C'est pareil quoi. C'est pas terrible. Vraiment. Je vais défausser ça pour atterrir dans n'importe quel brouillard. Donc je vais aller ici. Et là il va être terrible l'ennemi. Oh là 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 là. Là ça va être très compliqué d'aller le bastonner celui-là. Je vais me remettre sur cette position. Là ça va être compliqué. Voilà un petit peu le topo. Ah. Là, je vais signer l'activation de l'ennemi directement. Et parce que là, il n'y a pas de temps à... Je vais pas faire le fou. Est-ce que j'attaque ou pas? Parce que lui peut me faire de terribles dégâts si j'ai bien compris. Il peut bloquer avec la spéciale. Oh là 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 là, l'enfer. Et je peux pas le déséquilibrer. Ah, j'avais pas vu ça. Je peux pas le déséquilibrer. Et là, je vais me prendre les dégâts. Bon, je fais le quick stab. Je fais un quick stab. Tac. Donc je libère l'emplacement. Je pioche une carte. Et je lui fais un dégât, puisque j'ai libéré un emplacement. Voilà. Il y a déjà un dégât. Et là, qu'est-ce qui va me sortir? La spéciale. La fameuse. Hein. Il me fait du coup implacable. Oh là 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 là. Je vais esquiver. Donc je lui fais un nouveau dégât pour avoir libéré un emplacement. Et j'esquive son attaque. Par contre, un petit rappel, les ennemis qui bloquent, enfin esquiver pardon, ne permet pas d'annuler le blocage d'un ennemi. D'accord? Ça c'est à savoir. Donc il bloque quand même 2. Je lui avais fait 1 en plus, je lui fais rien en fait. Voilà. Je lui fais rien du tout. Mais je lui ai quand même fait des dégâts en fait dans ce tour grâce au pouvoir de mon arme. Donc fin du tour. Le jeton de chasse avance de 1. Là j'ai intérêt à speeder un peu parce que c'est pas non plus le... Voilà, j'ai quoi? Déjà il nous a sorti une spéciale. Ça c'est intéressant à savoir. J'ai pas pris de dégâts. Ah, ça va être pareil. Là il faut que je lui fasse combien de dégâts? Ben, je vais lui faire un quick stab. Oui, il me fait quoi? Son attaque de base? Je la déséquilibre son attaque de base et je lui fais 2 dégâts. Ah, j'aime pas abuser là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas le choix. Je lui fais 2 dégâts du coup. Il se soigne immédiatement. Je lui retire son petit point de vie. Je l'ai déséquilibré, oui, je l'ai déséquilibré, donc il me fait rien du tout. Et là, l'intérêt, ça va être de lui casser la tronchetta. Je vais faire une attaque chargée. Voilà, je fais une attaque chargée. Et là, il me fait quoi? Ah, la spéciale. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. La spéciale, elle est lente. Donc ça va être mutuel. On peut pas déséquilibrer. Je peux esquiver. Donc oh là 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 là. Ouais, je vais faire ça, ouais. Oh mais c'est super. Oh oui, c'est super bien fait. Je vais esquiver. Ça lui fait un dégât. Par contre, il va bloquer 2 de mon attaque. Moi, je prends aucun Pardon, je prends aucun dégât parce que je viens d'esquiver. Mais je lui fais, comme vous pouvez le voir ici, je lui fais 4 dégâts, moins 2, ça en fait 2. Donc au final, il a 3. Au final, il a 3.
Juste après l'attaque, je me soigne de 2. Ah mais j'ai pas pris de dégâts. J'ai pas pris de dégâts. Et Et voilà, il me semble qu'il y avait un truc à faire, non? Bon. Bon. Parce que c'est quoi qui m'a soigné? Ouais, sa spéciale bloc 2 ne peut pas être déséquilibré. Voilà, ça s'est fait mutuellement. Je n'ai plus de carte. Là, je vais signer l'activation de l'ennemi. Et il va me faire, j'espère que ça sera une basique. Voilà, une base, pardon. Une base, comme ça, je lui mets un coup de pistolet à répétition. Et il me fait aucun dégât. Fin du tour. Et là, je n'aurai plus qu'à l'achever avec une attaque rapide. Donc là, ça va être létal pour lui. Voilà. Je vais faire un quick stab. Et voyons ce qui me sort. Normalement, c'est la basique. Ah, la capacité, c'est vrai. Ah, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Comme vous le savez, je ne consulte pas la défausse. La défausse, je ne la consulte pas. Intéressant la capacité. Puisque à 1, avant votre attaque, donc je suis plus rapide, et je le tue avant qu'il fasse sa capacité. J'étais plus rapide que lui, ça a été fatal pour lui là. Donc sa capacité Belle-Île n'aura pas le temps de la faire puisqu'elle est à une vitesse lente. Donc je le tue, j'obtiens un écho de sang. Je vais révéler la carte 37. Je gagne 1 de lucidité. On va révéler la carte 37. Voilà. En révélant la carte 37, du coup... Quoi? What? C'est pas fini? Oh, je suis dégoûté. Je gagne pas de lucidité. Alors, vous allongez le chasseur. Il est toujours en vie. Mais celle-ci ne tient qu'à un fil. Il n'est pas un chasseur du rêve et ne survivra pas sans notre aide. Nous devons l'amener en lieu sûr. Placez un jeton survivant sur la case grand pont. Ok. On va placer un jeton survivant sur la case grand pont. Voilà, que vous voyez là. Lorsque vous déplacez dans cette case, on peut nous accompagner. Dans sa place, le chasseur téléporte ou sort en rêve. Terminez cette mission si accompagner le jeton vous termine un déplacement sur la clinique de Youssef K. C'est loin, hein. C'est un petit peu loin, mon coco. La chapelle de Dawn, on l'a pas trouvée. Ça, c'est un petit peu embêtant. Ça va être la clinique, je crois. Bon, mais on va aller à la clinique, je crois. Aïe, 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 il manquait plus que ça, quoi. Ça va vraiment nous retarder. Le monstre clérical, il va nous bouffer. Il me reste 2 cases en plus. Alors, le brouillard se dissipe. Un 2, un 2. Là, on va se faire attaquer de toutes parts. Mais vraiment. En plus, on n'a rien pour attaquer. On va se prendre la saucée, franchement. Ou alors, on essaie de tenir. Mais ça va vraiment pas être simple. J'ai une idée. J'ai peut-être une idée, ouais. Vas-y, je vais balancer 2 cartes. Voilà, c'est la mission suicide. Et je sais pas ce que ça va donner. Je le fais un petit peu au hasard. Pour me déplacer de 2 en fait. Vers la lanterne centrale. Hop. Je lance devant vous. 1, 2. Et là, on va revenir sur cette caméra. 1, 2. Et là, on est poursuivi par cet ennemi-là. Ok. Et pour pas que cet ennemi-là s'active et vienne nous attaquer, je vais utiliser mon galet. Pendant l'activation du chasseur, déplacez un ennemi à 2 cases de vous, jusqu'à 2 cases.
Donc c'est ce que je vais faire. C'est que je vais déplacer ce loup-garou dans la tombe de Dawn. Pour limiter la casse en fait, hein, vous avez bien compris. C'est vraiment pour limiter les embrouilles. Hein. Fin du tour. Fin du tour, fin du tour. Oui, c'est la fin du tour. Je signe l'activation de l'ennemi. Le premier ennemi à s'activer, c'est le loup-garou. Et là, on va prendre cher, normalement. La spéciale, et oui, on prend 4 dégâts. Allez, bim. 4 dégâts dans la tronchetta. J'ai bien fait de retirer de jeter un galet sur le loup-garou. Hein. Et le sbire du chasseur qui va se déplacer de 1 puisqu'il est sur un lieu connecté. Voilà. Fin du tour. Et là, on est à un cran de la deuxième lune de sang. Là, on est en retard. Hein. Je vous le dis, on est complètement en retard. On n'a aucune lucidité. Ça crée un peu, on est un petit peu en retard. Surtout qu'en plus, il y a une mission finale dans ce chapitre qui est assez terrible, je me souviens. Mais vraiment, oh, je me rappelle. Donc là, je mélange mes cartes pour en prendre une. Et là, on va voir le nouveau tour qui se dessine devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2. C'est sur la tuile, hein, j'espère. Hein. Ouais. Bon, je vais dépenser le déséquilibrement pour me rendre sur la tuile ici. Le loup-garou nous suit de 2 cases. Et là, on révèle la carte 38. C'est quoi cette mission de dingo là? Il me demande 2 de lucidité, la mission elle dure 2 ans. Ah ben voilà, elle est terminée. Donc j'ai raccompagné le survivant, puisque c'est un chasseur survivant, à la clinique de Yosefka pour du soin. Survivre à la chasse. Vous approchez de la clinique et Yosefka vous ordonne d'allonger le chasseur blessé près de la porte, puis de partir. Elle prendra la relève désormais. Alors que vous êtes sur le point de partir, le chasseur affaibli vous fait signe de prendre son équipement. Oh, c'est sympa. Et il nous offre du coup le vieil os de chasseur et l'arme à feu pistolet à répétition. Très sympa à toi, je l'ai déjà. Le vieil os de chasseur, ben, c'est sympa puisque ça va nous être utile pour en quelque sorte de la défense. On obtient 1 de lucidité. Le vieil os de chasseur, et là par contre je vais devoir choisir entre la lanterne portative. Je vais prendre le virus de chasseur puisqu'en plus, argument de plus, elle est déjà utilisée. Donc je laisse la lanterne portative au rêve du chasseur. Ok, donc le jeton survivant, c'est fini. Il me reste 2 cartes. Vous tuez un sbire, non mais ça va être impossible. Oh, elle est super mal placée, il va falloir explorer. Alors là, en plus tout est fermé. Oh la galère. Oh la galère. J'ai 2 points de vie. J'ai plus rien pour me défendre. Là ça sent le rêve du chasseur, hein. Mais franchement le rêve du chasseur, bof bof. Hein. Je crois que je vais aller. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Oh. Je vais aller au rêve du chasseur. C'est malheureux, mais franchement, là je le dis, on a pris énormément de retard. Donc là il y a réinitialisation. Toi tu vas là-bas. Là il y a un autre loup-garou. Là il y a un sbire du tracker. Et toi tu reviens ici. Là on a une belle vue d'ensemble. Compliqué. Allez, je rassemble mon deck. De toute façon, ouais, on est un peu en retard. Je récupère toute ma vie. Voilà. Je recharge mon pistolet à répétition. Toutes mes runes sont opérationnelles. Et je vais m'acheter. Ah, faut que je remplace une carte. Alors qu'est-ce que je manque honnêtement, c'est des dégâts.
Je vais prendre pour un écho de sang, un déséquilibrement plus un dégât. Et je vais retirer de la force. Donc j'augmente ma compétence. On mélange. Donc là, on commence par contre, ça c'est le petit avantage, c'est qu'on commence à avoir un chasseur qui devient redoutable, hein, on va pas se mentir. Un chasseur assez redoutable. Voilà, là j'ai bien mélangé. Et c'est la fin du tour. On déplace le jeton de chasse et on se replace à un endroit stratégique. Bon, il n'a pas 5000 malheureusement, il n'a pas 5000. Hein. Franchement, pour regarder. Allez, on va se replacer sur la lanterne centrale. Je vais réajuster cette caméra pour qu'elle prenne tout. Voilà. Je pioche 3 cartes. Et là, je vais me positionner sur... Ah, non, malheureusement, ouais, je vais me positionner quand même sur cette phase de l'arme. Et là il faut, oh là là, il faut une deuxième lucidité. Et on a que la truc de Yosefka, la clinique. Mais là, on peut vraiment pas tuer. Oh, ce sera impossible. En fait, je suis obligé d'explorer. Là, malheureusement, franchement, on n'a pas eu trop de chance sur le côté exploration, les lieux qui sont sortis. Mais on va se démerder. On va aller tout droit là-bas. Donc, on va déplacer tout ça comme ça. Voilà. Et la caméra va pouvoir viser un peu plus haut. Je vais utiliser ma compétence pour explorer. Et là, par contre, il y a un loup-garou qui va me suivre. On découvre la chapelle de Dawn. Ouais, parfait. C'est ce qu'on voulait. De toute façon, c'était une chance sur deux. On découvre la chapelle de Dawn. Normalement, j'étais censé la préparer. C'est bizarre. Ok. Je l'avais oublié. Bon. Hop. Elle va aller ici. La chapelle de Dawn. Donc, déplacement final du chasseur. Je me déplace de 2 cases. Ici. Les événements. Chapelle de Dawn. Révéler la carte 29. 29, 29, 29. À mesure que vous approchez de la vieille chapelle, l'odeur de l'encens conjurateur emplit vos narines. Vous poussez prudemment les grosses portes de bois. Si vous possédez instant de grâce, révélez la carte 30, sinon la 33. Je crois qu'on l'a pas, instant de grâce. Je vais regarder. On a survivre à la chasse. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et on a proie abattue en chasse, survivre à la nuit. On a un petit peu les cartes basiques de lucidité du jeu. Enfin, de la première truc. Ok, donc ça fait une deuxième mission d'explo. Je vais placer le petit jeton pour indiquer qu'on peut gagner de la lucidité. Et on va révéler la carte 30 du coup. 33, pardon. Voilà. La carte 33. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Chapelle de Dawn. Ouais. Dans un coin sombre de la chapelle, une silhouette voûtée, recouverte d'un voile pourpre, vous adresse la parole. Ah, un chasseur, n'est-ce pas? J'attendais quelqu'un comme vous. Si vous croisez quelqu'un qui a encore toute sa tête, parlez-lui de cette chapelle de Dawn. Ils seront en sécurité ici. Très sympa. Gagnez un jeton survivant lorsque vous récupérez des consommables depuis les cases coffres. Perdez ces jetons si vous vous téléportez ou si vous allez au rêve. Ah, vous pouvez placer vos jetons survivants sur cette carte en terminant un déplacement sur la petite chapelle de Dawn. Oula, il va falloir que je ramène 2 survivants à la chapelle de Dawn. Ils sont à l'autre bout. Les coffres sont à l'autre bout. Mais quel m'offre?
En plus, ça met des loups-garous à côté. Je réfléchis. Non, il y en a deux à côté au pire. Il y en a deux à côté. Je vais voir ce que je peux faire. Là, on est ici. Là, je peux pas faire de la magie. Je vous le dis, je peux pas. Là, je vais pas pouvoir faire grand chose de plus à part me faire fouetter. Je pourrais aller là, voyons. En plus, c'est une nouvelle lune en plus. Voilà. Quel enfer. Autre chose. Ça, c'était après l'événement. Le loup-garou m'avait poursuivi. N'inquiétez pas, je l'avais pas oublié. Et il y a une lanterne ici. Allez. Je vais ici. Le loup-garou me suit à nouveau. Et là, j'espère qu'elle va me sortir une deuxième spéciale. Ce serait bien qu'il me sorte une basique. Je vais... comment on appelle ça, interagir sur le cimetière. D'accord. Donc ça, il va falloir qu'on subisse une attaque du loup-garou. J'espère qu'il va me sortir sa spéciale. Oh là 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 là, ça y est. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous en parlais. La fameuse malchance. Donc je prends 4 dégâts. Inutile de savoir pourquoi, hein. C'est le combo de griffes, on prend 2 dégâts plus 2 en fait. Donc j'ouvre le coffre. J'obtiens déjà un jeton survivant que je vais placer sur mon plateau. J'obtiens un consommable, c'est-à-dire un papier de feu. Voilà. Que je vais mettre ici. C'est plus un dégât. Et une carte trésor qui est une extension maison que j'ai. On va avoir une gemme trouble. Donc ça permet d'infliger. Donc c'est à placer sur un emplacement d'attaque. Et lorsqu'on va attaquer sur cet emplacement, on va pouvoir infliger poison à l'ennemi. Par contre, on va avoir une attaque réduite de 1 de vitesse. Je vais la placer ici. On n'est pas obligé de la prendre évidemment, je ne suis pas obligé de la garder, je peux la mettre au rêve du chasseur parce que ça ne m'intéresserait pas. Mais je vais la garder pour l'instant. Donc on va infliger poison avec cette arme. On va l'imprégner de poison. Ah, j'ai pas été malin là. C'est pas grave. Si, j'ai été malin, c'est pas grave. Il en faut 2, c'est ça, survivant. Ok. Donc là, j'active, enfin je signe l'activation de l'ennemi. Je vais remettre le contexte. Et là, je vais révéler. Non, le premier à s'activer, oui, c'est lui le premier à s'activer. C'est le loup-garou qui va m'attaquer et me révéler une attaque de base. Une attaque de base que je vais déséquilibrer avec le pistolet à répétition. Et ensuite, il s'agit du sbire du chasseur qui va s'activer puisqu'il est sur un lieu connecté et il va s'avancer de 1 vers moi. Et ça m'attaquer. Voilà. Compliqué là. C'est la fin du tour. Voilà, c'est la fin du tour. On déplace le jeton de chasse qui se trouve entre la deuxième et la troisième lune de sang. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle, on est vraiment en retard sur la chasse. Je vais piocher 3 cartes. Et là mon but, vous vous en doutez, ça va être de rejoindre le grand pont qui est gardé par le sbire du tracker pour aller chercher le coffre et donc le survivant. Je vais défausser ça pour me déplacer de 2. Voilà, comme ceci. Le loup-garou me suit de 2, donc je me retrouve avec plusieurs ennemis sur ma case. Mais il y a une indication, sur cette tuile, vous ne pouvez pas vous déplacer pour quitter une case contenant des ennemis. Je ne peux plus me déplacer.
Je n'ai pas d'autre solution. Là, c'est compliqué. Je vais signer l'activation des ennemis, de toute façon. Je vais signer l'activation des ennemis. Le premier à m'attaquer, ça va être le loup-garou. Le loup-garou devrait me sortir peut-être... Alors, il manque là... Il manque combien de cartes? Ah ouais, je sais pas. Il doit y avoir 2 attaques de base, je pense, et une capacité. Et là, je vais... utiliser patient. Donc je vais me soigner de 1. Et comme c'est l'activation de l'ennemi, ben, je vais faire plus un dégât déséquilibrement. La capacité. Fureur sauvage, donc il gagne plus un dégât et déséquilibrement sur la prochaine attaque. Base. Ah, les boules. Ah, les boules. Je peux pas le déséquilibrer puisque je suis pas assez rapide. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon vieil os de chasseur pour esquiver automatiquement l'attaque. Parce que là c'est trop dangereux. Donc j'esquive. Voilà, j'esquive. Et je lui inflige 2 dégâts. Ouais, c'est ça. Je lui inflige 2 dégâts. Ça y est, il faut que je les tue. Hein. Vous comprenez bien que je peux pas quitter cette case. Oh, quel enfer, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, j'étais bête. Là, j'ai fait une terrible erreur puisque j'aurais pu. En fait, j'aurais pu aller ici. Chercher le coffre qui est tout seul. Mais j'avais pas. Pour moi, c'était loin en fait, ça. C'est juste qu'en fait, il y a juste une case entre. J'avais pas vu. Je pensais que c'était loin et ça m'a pas attiré l'œil. Bon, je fais quand même 2 dégâts. Et là, c'est le sbire du tracker, du chasseur, là, qui va m'attaquer. Je vais pas prendre de risque, ce qui peut être rapide, lui. Il a plus sa petite attaque sympa, là. Il a plus sa spéciale. Donc, je vais essayer de le tuer en faisant une attaque chargée avec déséquilibrement. Mais non, on va pouvoir faire ça. Ça fait 1, 2. Oh non, ça a manqué d'un dégât. C'est pas grave, je vais placer un déséquilibrement. Regardez ce que je fais. Je vais placer un déséquilibrement sur le quick stab, donc ça fait un dégât. Avec le fragment de pierre de sang, ça va faire un deuxième dégât. Je vais mettre ma rune de Caril griffure dessus pour faire plus un dégât. Que là, ça va être compliqué à stacker, j'ai plus de place. Et je vais y ajouter le papier de feu, qui fait plus un dégât. Donc je suis censé lui faire... Ah mais non, mais non. Oh, j'avais oublié ça. J'avais oublié qu'il faisait un... Mais dans tous les cas... Dans tous les cas, il va me tuer. Enfin... Ça va faire 1, 2, 3, 4 dégâts, il a 5 points de vie. Attends, mais j'avais oublié, je crois que j'ai fait... tout à l'heure, j'ai fait un combat contre lui et je lui ai fait que 4 dégâts. Mince, je sais plus, peut-être que j'en ai fait 5, je sais plus. Mais c'est vrai qu'ils ont 5 points de vie. Je crois que j'avais considéré que le sbire du chasseur avait, avait 4 points de vie, je me suis trompé. Bon, ben, je vais laisser un petit suspense, je vais réfléchir à ça, et je vais faire une troisième vidéo, un troisième épisode, qui terminera normalement l'aventure de la longue chasse. Donc, merci à ceux qui ont suivi cette deuxième vidéo. Moi, personnellement, je prends vraiment de plaisir à faire cette partie-là. Et bon, on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, ciao.